Après avoir travaillé avec la glace, donc première étape du projet ICE, jonglabilité complémentaire des éléments, on s'est attaqué aujourd'hui au vent. Voilà, le vent, vous pouvez l'entendre à ma voix, c'est parfait pour attraper un rhume. En tout cas, le vent comme matière de transformation, vent comme matière qui érode, qui change, instable, impalpable, invisible, donc matière très troublante, et donc ce qui m'intéresse. On a donc écrit 3 pièces. L'an dernier, vous avez peut-être vu, lors de Jours étranges, on avait présenté ce qu'on appelait l'après-midi d'un feu version 1, petite forme voilà, préparatoire sur le vent. Aujourd'hui, on a donc créé 2 nouvelles pièces. L'après-midi d'un feu, version longue, interprétée par Cécile Briand, qui là est un ballet chorégraphique pour des marionnettes en plastique. Et donc très simple, une paire de ciseaux, du scotch, du vent, et puis la musique de Debussy, et un univers qui se crée devant vous. Voilà, tout simplement un ballet chorégraphique avec des danseuses qui nous dépossèdent de la grâce parce qu'elles danseront mieux que nous. Je crois que dans l'après-midi d'un feu, c'est un peu comme tout. Il faut se rappeler quand on était gamin, quoi. Ou gamine, on fabriquait des choses et puis on donnait vie à des choses. Et on s'amusait avec ça. Dans l'après-midi d'un feu, on donne vie à un sac plastique. On le transforme et puis d'un seul coup, il prend vie. Et quelque part, c'est ce jeu de l'enfance. Quand on s'amusait à donner vie à n'importe quel objet, et puis on lui donnait un nom, on lui donnait quelque chose. Donc c'est la possibilité de revenir un peu dans notre enfance, et très souvent, ce que j'entends déjà dans les premières représentations, c'est j'entends les adultes qui parlent de « tu m'as fait revenir en enfance, tu m'as fait revenir », et finalement on revient à ce statut, c'est que le simple fait que tout soit visible, tout nous est montré, on voit cette marionnettiste qui construit des couples plastiques, le forme, le scotch, et puis d'un seul coup qui allume les ventilateurs, et puis d'un seul coup prend vie, et finalement toute l'histoire se raconte parce que le vent est là. C'est un jeu. Et puis le dernier volet, Vortex, très simple, voilà, je retrouve la scène pour une interprétation où je vais vous emmener dans l'univers un peu fantastique d'un être qui essaye de se débarrasser de ses couches. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, mais de combien de couches nous protégeons-nous ? Je crois que dans l'identité, il y a la question de la peau, de l'image. Donc oui, je me sens proche parce que sans doute que dans Vortex, on va retrouver et on trouve cette notion de s'extraire, en tout cas de vouloir s'extraire. Mais je pense que là, il y a un jeu encore autre, c'est « mais où est le corps ?» C'est-à-dire que presque, j'ai l'impression que dans Vortex, on cherche le corps. C'est-à-dire que Vortex, ça veut bien dire ce titre-là, c'est l'œil du cyclone. On ne sait pas si c'est le calme ou l'enfer. On ne sait pas si c'est... on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est mystérieux, finalement. C'est pour ça que je dis, le corps est mystérieux, l'être humain est mystérieux. À quel moment on est sûr d'être en face d'un être humain dans ce qu'il est de plus sincère, de plus... Donc à cet endroit-là, on va retrouver cette question de « mais où est le corps ? À quel moment on est sûr de trouver réellement l'être ?»